Tout part de mon papa, qui est à l'origine de cette belle propriété. Ici, c'est particulier parce que d'abord, c'est la première parcelle avec mon épouse où nous avons décidé de changer les choses. 42 ans à faire ce métier, à vivre ici, à faire des projets, à faire des enfants. Je me suis installée en juin 1980 et j'ai rencontré Henri en février 81. Ginou et Henri ont dédié leur vie à ces oliviers. Ensemble, ils ont traversé le monde grâce à l'olive de Nice, récompensée des centaines de fois. C'est cet arbre, le cailletier, qui donne la précieuse olive AOP. Elle recouvre quasiment la totalité du domaine à Champ-Soleil. Juste qu'on fasse le point pour les olives. Alors, bientôt, la famille de repas ne veillera plus sur ses fruits. Nous, on va s'arrêter une semaine avant. On sera là. Pour faire l'inventaire. Et l'inventaire, ça va pas nous prendre une semaine. Préparer le 30. Après de longues années de recherche, ils ont trouvé ceux qui prendront la relève. Ça vous survit. Oui. Vous avez vraiment des conseils sur tout. Alors, on a l'impression qu'il n'oublie rien. Mais il sera là en conseil technique jusqu'à décembre, hein, donc... C'est plus au travail. L'idée, c'est que quand vous partez, il faut être là pour le conseil judicieux, voilà, mais il ne faut pas que ça soit comme maintenant, comme je viens d'être à l'instant. Il faut que tout le monde prenne sa mesure pour que chacun mette aussi sa propre marque, que ça reste Champ-Soleil, mais avec un vent un peu de renouveau. Le principe, il est là, quoi. Elles sont jolies. Oui, elles sont jolies. C'est pas les plus grosses, celles-là, mais elles sont jolies. Véronique et son mari apporteront leur expérience, celle de la vigne, qu'ils font pousser près de Nîmes. Et ils continueront Champ-Soleil, ici, en bio, tel que le verger existe déjà. Je suis rassurée, oui, parce que c'était... on a mis toute notre énergie dans cette ferme. On a eu beaucoup de moments difficiles. Et là, que ça parte à l'abandon, ça aurait été un crève-cœur. Et je pense qu'on a trouvé les bonnes personnes et je leur souhaite de réussir. Bon, 2 semaines plus tard, ça se passe bien là-bas ? les papiers viennent d'être signés. Bonjour. L'entreprise appartient désormais à la famille Lakeb. Ils sont pressés, je dis oulala. Elle louera les 7 voir. hectares de terrain. Enchanté. Bonjour. Henri. Sans cet accord, les repreneurs n'auraient pas pu s'installer. Le prix du mètre carré est trop élevé. Avant, il y avait sur les collines les horticulteurs qui faisaient de l'œillet, beaucoup. Maintenant, bon, il reste encore... Enfin, des espaces comme ça, c'est quand même assez rare. Oui, il y en a de moins en moins. Oui, voilà. C'est une journée spéciale. La passation officielle. Bonjour. Le plus gros distributeur du domaine est venu rencontrer les nouveaux exploitants. Véronique Lakeb. Les repreneurs. Ah, c'est vous qui reprenez. Voilà. Ah oui, alors on m'a raconté l'histoire. Mon mari Bah, arrive, il est noyé sous les papiers, mais Bah voilà. oui, parce que pendant vous n'aviez pas. Non, c'est ça. Ouais, c'était quand vous étiez Nous même posé avons- la question. Bah oui, de tout mais on arrêter. avait décidé de tout c'est tout ça. laisser en friche. Ouais. Après tout, Mère Nature a le droit sur tout le monde, donc je t'ai dit c'était pas grave, on a fait ce qu'on a pu. Et on a commencé nos réflexions en 2015. Hein. Nous sommes ouais, en 2023. on réfléchissait en 2015. 8 ans de réflexion. Ah ouais, super. Donc Duarte et Gérald. Mathieu, enchanté. Enchanté. Donc voilà, l'équipe commerciale. Ah d'accord. Voilà. C'est elle qui a commencé l'entreprise. Hein. Elle avait 19 ans. Hein. Et j'étais pas là. Hein. Voilà. On était jeunes, on était plein de dynamisme et puis on avait vraiment envie de ne pas laisser perdre cette belle aventure. Je vais les donner à papa. Ah, tu vas donner à papa. Oh, quelle gentillesse, c'est bien. À partir d'aujourd'hui, nos produits sont leurs produits. Ils ont fait des accords mets vins avec
Voilà, ce sont des gens qui sont très professionnels. Ça aussi, c'est très compliqué. Trouver des gens qui ont la capacité de reprendre, à qui on ne va pas mettre les bâtons dans les roues, que les banques ne suivent pas parce que c'est de l'agriculture, etc., etc. Quand vous voyez votre territoire fondre en termes d'agriculture et de bons produits, ce n'est pas le fait du hasard. C'est tout un tas de non-accompagnement, tout un tas de dénigrement, tout un tas de maltraitance, je vais le dire, parce qu'on a des jeunes qui sont au bord du gouffre et ce n'est pas normal. Symboliquement, les 2 repas leur confient les clés du domaine et scellent la fin de leur aventure. Alors on voulait vous remettre, parce que maintenant vous êtes Champ-Soleil. Celui-là, il n'est pas tagué, hein, il n'est pas tagué du nom, vous le ferez vous-même. Celui-là, il est collector, hein, on peut le voir. Il est collector, c'est celui qu'on utilisait pour les premières animations d'Auchan. D'accord. Il y a 26 ans. Maman. Donc il est à vous. Merci. Donc vous faites partie de la... Merci. Maintenant, bah, c'est vous, Champ-Soleil. Et on a un 3e, ça vous verrez à qui vous le transmettrez. Voilà. Voilà. Puis on vous applaudit. On a un peu le cœur serré, mais très heureux de transmettre à des gens qui sont dans le même état d'esprit que le nôtre et qui vont faire perdurer Champ-Soleil dans le bon sens. Oui, et puis il y a quelque chose qu'elle ne dit pas, c'est que on va enfin s'occuper de nous. Et pour Champ-Soleil, il pipe. Prêt à attaquer, il y a toujours alors pas une part de doute, mais la pression par rapport à la qualité, à maintenir la qualité, apprendre de nouvelles cultures. Enfin, il y a toujours une petite appréhension. Et salut! Il paraît que vous nous attendiez avec hâte. Depuis l'été, rien n'a changé, ou presque. Le rythme est soutenu. Jean-Noël et Véronique ont conservé quasiment toute la clientèle historique. Petit tampon. Un coup de tampon. Donc là, c'est de la crème de courgette fleur de Nice. Ici, vous avez de la pâte d'olive. Donc, ce sont des petits formats qui rentrent dans leur calendrier. Donc, pâte d'olive AOP. Et les recettes sont les mêmes qu'avant? Et les recettes sont exactement les mêmes. En cette fin novembre, les filets tapissent les sols, les peignent, secouent les branches. La récolte est bonne, plus de 30 tonnes d'olives. Duarte est là depuis 1994. Il apporte désormais son savoir-faire à ses nouveaux patrons. Ils sont motivés, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas encore trop d'expérience. Donc, on discute. Moi, je leur rapporte qu'est-ce que je sais faire. Je dis peut-être on fait ça. Et après, c'est eux qui décident. Je ne peux pas prendre de décision sans lui demander à eux. Que je suis content que Jean-Noël il a repris, parce que sinon je serais au chômage. Et comme il a repris, il m'a gardé, je suis content. Je ferai toujours le mieux que je peux pour qu'il soit content, je veux dire. L'intégralité de l'équipe est restée. Et puis on est venu rajouter un certain nombre de ressources supplémentaires. C'était primordial. Ça a été, j'allais dire, c'est même un projet qu'on n'aurait pas fait sans eux. Voilà. Si, lorsque je les ai auditionnés au moment où on a envisagé de faire la transaction, j'avais vu dans leurs yeux, dans les réponses qu'ils me formulaient des doutes, je crois qu'on n'y serait pas allé. Voilà, on n'y serait pas allé. Ce sont des gens qui maîtrisent parfaitement les processus, aussi bien au niveau du verger qu'au niveau de la transformation. Donc, ce sont des gens qui maîtrisent les gestes et leur expérience fait que on ne perd pas de temps. Voilà. Le calme du matin me convient plus que parfaitement. « 5 heures du matin, la première place au moulin.
Un créneau parfait pour triturer la récolte et en conserver pleinement les arômes. Bien écoute, on remplit là ouais. Et après on commence à lancer. D'accord. Après des mois de travail acharné, c'est dans les effluves d'amandes et d'artichauts que dégagent les olives que Jean-Noël savoure le moment. C'est le fruit du travail d'une équipe, donc c'est même émouvant. Émile est aux manettes. Il connaît les moindres aspects de son moulin. Soucieux de la qualité de l'huile, c'est à la seconde qu'il peut l'expertiser. Oui, c'est toujours stressant d'attendre que sorte l'huile, parce que plus c'est long, et moins le rendement est bon. Voilà. Un bon rendement, c'est actuellement, c'est dans les 8 minutes, 7-8 minutes. Mais si on attendrait 10 minutes, c'est que la teneur en huile n'est pas fameuse. Et les 40 années d'expérience n'y changent rien. Les yeux fixés sur l'horloge. Passer la demi, ça devrait sortir. Ouais. Émile et Jean-Noël attendent leur verre. Ça y est. 7 minutes. Une nouvelle de bon augure pour l'avenir de Champ-Soleil. Mais c'est pour le moulin que c'est plus incertain. Il y en a 10 autres comme celui-ci agréé par l'AOP. En 2021, ils étaient 13. La clientèle, c'est souvent des retraités. Les jeunes, il n'y en a presque plus, à part Jean-Noël qui a repris. Il n'y a plus que des professionnels, pour dire, qui apportent des grosses quantités. Et beaucoup de jeunes ne veulent plus en entendre parler. Hein. Ils préfèrent faire des métiers plus faciles. Et vous alors, qui prendra la suite? Personne. Voilà, le problème, il est là. Personne. Nous, peut-être que dans quelques années, tant que je peux le faire, je le fais. Mais dans quelques années, le moulin, ça restera un moulin pour la ferme. Voilà. On essayera de le garder juste pour nos besoins. En 6 mois, Jean-Noël et Véronique ont relevé le défi. Reprendre l'entreprise, faire perdurer l'olive de Nice. On n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté, que ce soit en production dans l'atelier, que ce soit sur la surveillance des vergers, par rapport au risque de mouches, etc. etc. C'est vrai qu'on n'a pas chômé. Quoi. Le téléphone aussi. Et le téléphone, il n'arrête pas de sonner. Les affaires continuent. L'exploitation pourrait bientôt accueillir des jeunes en insertion. À Champ-Soleil, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit.